prochaines années. Comme tu peux le voir, le prix est juste. Pas un centime de moins ni de plus que tu offrirais à n'importe quel agriculteur. Je regrette. C'est Damian qui signe ses contrats, sûrement pas moi. Pas de problème. Amène-le lui et fais-le signer, c'est pas grave. Je sais qu'il n'acceptera pas. Damian va refuser. Ah, d'accord, mais ça c'est pas vraiment mon problème, Alfonsina. C'est le tien. Ou bon, si tu veux, je peux faire un effort et lui amener le contrat en personne. Et dès que le gamin refusera, je vais me fâcher, je vais pas tenir ma langue, et je vais l'informer que Gaël est aussi le fils de Rosendo Arango. Et évidemment, au passage, je lui raconterai tout ce que j'ai fait pour toi pendant toutes ces années. Misérable. Je crois pas que tu sois prête à ce que ton fils te haïsse, parce que tu sais bien qu'il ne te pardonnera jamais. Ou alors tu es prête à te faire rejeter le restant de tes jours. Ouais. Et qu'il te déteste, qu'il parte, qu'il quitte l'ermita et qu'il te laisse seul, en emmenant le fils qui te manque tant. Maintenant, tais-toi! Ça va. Je me tais. Je veux juste que tu comprennes bien que si j'ouvre la bouche, c'est terminé, tu es complètement perdu. Et tu vas rester absolument seul le restant de tes misérables jours, Alfonsina. Et tout le monde s'en fichera. Tais-toi, je te dis. Et on te haïra. Pas seulement ta famille, mais tous et chacun des habitants de ce village. Tais-toi, je te dis. Tu seras plus haï que Stéphania Bouvier elle-même. Elle, à côté de toi, sera comme une blanche colombe. Tu es un grand malade. C'est toi qui serais malade de ne pas signer. Espèce de... Rien, je ne suis rien. Amène-le à ton fils et fais-le signer. C'est bon, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui me garantit que tu ne vas pas continuer à me faire du chantage? Ma parole... Ta parole ne vaut rien. Donc, si tu veux vraiment que ce contrat soit signé, tu as intérêt à trouver le moyen de me garantir que ça ne se reproduira pas. T'as bien compris? Non, 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 non. Mais enfin, qu'est-ce que tu me dis là, Sabrina? Vraisemblablement, cette jeune fille n'a pas de limite. C'est vraiment le comble de vouloir maintenant calomnier sa propre tante après que Carmina se soit occupée d'elle avec autant d'attention et d'affection. Et ça depuis le décès de sa maman. Maman, tu crois vraiment qu'Elisa m'a raconté des mensonges? Mais enfin, bien sûr. Tu sais, je connais très bien Carmina Bouvier. Et je sais qu'elle serait incapable d'une chose pareille. J'en mettrais ma main au feu sans hésiter. Ah bien, je ne sais pas, mais... Quand même, j'ai senti qu'Elisa était très sûre de ce qu'elle avançait. Non, je crois en fait que ce qu'elle cherche, c'est se disculper par rapport à Paolo. Mais c'est inutile, cette fille ne changera jamais. Et ça ne changera rien qu'elle épouse le protégé du curé. Ah, non, 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 ce pauvre innocent ne sait pas ce qui l'attend. Bon, alors je vais parler à Paolo pour qu'il m'explique ce qu'Elisa m'a dit aujourd'hui. C'est hors de question, ce serait humilier mon ami et je ne te laisserai pas faire ça. Maman, mais il faut que je sache la vérité. Je ne peux pas accepter que Paolo ait rompu avec moi juste comme ça. Il m'a dit que j'étais ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Tu sais, il voulait m'épouser. Eh bien, si ce malheureux prétend ne plus s'intéresser à toi, toi et moi on peut faire en sorte qu'il le regrette. Vraiment? Paolo va payer très cher ce qu'il vient de te faire. Ça, je te le jure, Sabrina. Ingrid, ma jolie, je t'amène de bonnes nouvelles. Hein? Ma jolie. Hé, ne me dis pas que tu es fâché parce que je suis pas rentré dormir. Si tu penses que j'étais avec une autre femme, alors là tu te trompes. Hein, tu vas arrêter un peu de faire ta jalouse. T'as pas envie de me répondre? Tu vas rester sans rien dire? Tu réponds là. Si je ne suis pas rentré dormir, c'est parce que j'étais dans ma nouvelle hacienda en train de la meubler. Parce que ce matin, j'ai reçu une visite importante. Je te parle, bon sang, pourquoi tu réponds pas, Ingrid? Ingrid? Je l'ai tué. Gavino. J'ai tué un homme. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qui tu as tué, hein? Qui tu as tué? Hein? Guido Landucci. Quoi, tu as tué Landucci? Oui. Avec ton pistolet.
T'as pas pu le tuer avec mon pistolet, il n'y avait pas de balle, il était déchargé. De quoi tu parles? Je sais, je me suis aperçue. Quand j'ai essayé de tirer... Rien n'est sorti. Comment ça, rien n'est sorti? Où est le pistolet? Et où est le pistolet, Ingrid? Dans ton tiroir! Jamais dans ton tiroir! Là, tu le mets d'habitude, il est là-bas! Mais t'es folle ou quoi? Hein? Comment t'as pu le tuer avec ça? Je comprends pas. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de balle, je l'ai retourné et de toutes mes forces, je l'ai frappé à la nuque. Je ne voulais pas être là quand arriverait Alfonsina. Je l'ai fait pour toi, pour te sauver. Pour que tu ne finisses pas tes jours en prison. Parce que cet homme avait beaucoup trop de preuves contre toi. Beaucoup trop. Non. Regarde. Regarde tout ça. Tout ça. Il allait l'utiliser contre toi. Et j'ai été obligée de le tuer pour emmener tous ces papiers. Et qu'il ne t'arrive rien. Lâche-moi. Tu comprends? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites tous cette tête? Maman, Guido est mort hier soir. On a retrouvé son corps ce matin. Ah non. Non, c'est pas possible. Maman, je suis vraiment désolé, mais... Pourquoi tu étais si fâchée en rentrant hier soir? Quoi? La police est là et ils veulent te poser 2-3 questions. Bonjour, madame. Bonjour. Il y a plusieurs témoins et parmi eux une femme de chambre et le docteur Tovar ici présent qui vous ont aperçu à l'hôtel de l'Ermita hier dans la soirée vers 8 heures. Vous êtes allé voir monsieur Guido Landucci exactement à la même heure où l'expertise légale indique que cet homme a perdu la vie. Pardon? Est-ce que ce sont des accusations? Bien sûr que non, madame. Ce que nous voudrions savoir, c'est si vous avez vu monsieur Landucci. Non. Je ne l'ai pas vu. J'ai frappé à sa chambre, mais personne ne m'a ouvert la porte. Je suis restée là-bas à peine 5 minutes. Et d'ailleurs, le docteur Tovar en est témoin. S'il te plaît, dis-leur, Edmundo. C'est exact. Alfonsina, sois tranquille. Cette dame ne vous ment pas. Je sais bien que vous devez réaliser votre enquête, mais je continue à penser qu'il s'agit d'un accident. Guido se douchait, il a glissé sous la douche et il s'est cogné fortement la tête. C'est tellement stupide de mourir comme ça. C'est dingue que Guido ait réussi à être pathétique jusqu'au dernier moment de sa vie. Si t'as rien d'intelligent à dire, il faut mieux que tu te taises. Effectivement, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un regrettable accident. Mais j'aimerais tout de même vous poser une question. Est-ce que vous savez si monsieur Landucci avait un quelconque ennemi dans ce village? Non, à vrai dire non. Non, c'est un mensonge, Alfonsina. Mon père avait un ennemi dans ce village et c'est ton employé. C'est Gabino Mendoza. Ce matin, il se trouve que j'ai parlé à Alfonsina et elle m'a dit que cet homme avait des preuves. Ce que je ne comprends pas, c'est comment cet abruti a obtenu tout ça. Mais c'est évident, Gabino. C'est Paolo. Paolo, parce qu'au bout du compte, Guido est son frère. Et le sang attire. Le sang... Non, tais-toi, non. Ça, c'est pas possible. Paolo allait partir de la Herbita. Non, mais il a sûrement voulu en profiter avant de partir. Et ça a sûrement coûté très cher à Guido pour obtenir ses papiers. Comment t'es au courant de tout ça? Comment? Quand je suis partie d'ici, quand toi tu es parti, moi je suis sortie d'ici. Je suis allée me promener pour prendre l'air et c'est là que je les ai vus tous les deux. J'ai vu qu'il lui remettait une mallette alors. J'ai commencé à douter parce que je n'ai jamais eu confiance en ce Paolo.
Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû m'en Je parler. suis venue ici, mais tu n'étais pas là, Gabino. Alors j'ai pris le pistolet et je suis allée voir Guido. Quand je suis entrée, il y avait les papiers. Et il s'est passé tout ce que je t'ai dit. Si ce que tu dis est vrai, Paolo va regretter d'être né. Ah, je t'en prie. Tu ne feras même pas de mal à une mouche, enfin. Va faire un tour au cimetière. Allez, va faire un petit tour. Tu verras combien de squelettes ne pensent pas comme toi. Oui, et à tous les coups, tu les as fait tuer, voilà tout. Mais tu n'as jamais porté ce poids que j'ai sur les épaules maintenant. Tu ne t'es jamais souillé les mains de sang, Gabino. Jamais, jamais comme moi. Ouais. Si tu oses me trahir, alors, tu seras la première, ok? Ah oui, je pourrais te dire la même chose, hein. Sauf que toi, au moins, tu as pu voir que je le fais, que j'ai le courage et le sang-froid pour le faire. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Gabino n'est plus mon employé. Mon fils l'a récemment renvoyé de l'entreprise. En plus, Guido et lui n'étaient pas ennemis en réalité, comme l'affirme ma belle-fille. Si, je l'affirme, Alfonsina, parce que mon père l'a toujours soupçonné. Et il m'a assuré que Gabino lui avait fait porter le chapeau de la fraude. Mais cette histoire de fraude est réglée, Florencia. Il s'agissait d'une erreur administrative. C'est pour ça que ton père est sorti de prison. C'était seulement un prétexte pour que tu puisses retirer tes accusations, maman. Et tu le sais bien. Pardon. Ça fait très mal de dire ça s'agissant de mon propre frère. Mais hélas, toutes les preuves allaient contre lui. En plus, il me l'a carrément avoué lui-même quand il était en prison. Je suis allé le voir et il m'a dit qu'il était le seul responsable de cette escroquerie. Est-ce que tu es bien sûr qu'il te l'a avoué? Bien sûr. Non, ce n'est pas vrai, Paolo. Mon père m'a juré son innocence sur la tête de ma mère, et moi je le crois. Bon, de toute façon, nous allons interroger Gabino Mendoza pour savoir où il se trouvait hier soir à l'heure du décès. Là-dessus, je peux vous répondre. Gabino était ici à l'Hacienda. On parlait tous les deux. Une dernière question. La femme de chambre de l'hôtel nous a aussi dit avoir vu ce matin une femme sortir de votre chambre, docteur Tovar. Qui était-ce? Je ne comprends pas ce que ça a à voir. Réponds, chérie. Réponds-leur. Dis-leur que tu étais avec moi. Mon mari et moi, nous sommes en train de nous réconcilier, donc on a passé la nuit ensemble. Mon poussin, Gaël vient juste d'arriver. Et il t'attend dans le salon. Merci, Lolita. Salut. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis juste triste pour mon parrain. T'as pas réglé la situation avec lui? Si, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'il s'est levé déprimé. Ma Blanca lui manque. J'imagine. J'imagine, mais ne fais pas cette tête. Hmm. Je t'amène de bonnes nouvelles. Ah bon? Mhm. J'ai réussi à récupérer l'argent qu'on te devait à l'entreprise Santa Maria. Et j'ai sorti le chèque à ton nom. Donc à présent, tout ce que tu vas devoir faire, c'est l'endosser et le remettre à Alfonsina Ringo. Mais ça ne couvre pas tout. Ça aussi, je le sais. C'est pour ça que je t'amène la différence. Attends, d'où est-ce que tu sors cet argent? Eh bien, ce sont mes économies. Non, bon, non. Quoi? Je ne vais pas accepter. Ah non, si, tu Non. dois accepter. Non, 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 il faut que tu acceptes. Et en plus, le chèque est à toi. Non, 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 tu dois accepter. S'il te plaît. C'est juste quelque chose qu'il faut qu'on partage. Ma jolie, tu as dit que notre avenir dépendait de l'entreprise. Et aussi des serres. Et d'absolument tout ce qu'on allait faire dans le futur. Et la moindre des choses que je puisse faire, ben, c'est de participer, non? Je ne peux pas accepter ça. Si, Gaël. accepte, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Non, non, tu n'as pas à m'en remercier. Je crois que maintenant, on est deux, non? Et on va le rester pour le meilleur. Et pour le pire. Maintenant, le plus difficile, ça va être de devoir amener ça à Madame Alfonsine. Ah non, non. Ça, je voulais en parler avec toi. Parce que je ne voudrais pas que tu continues à passer de mauvais moments à cause de cette femme. Et donc, comme je vais être ton mari, j'aimerais aussi te soutenir là-dessus et amener personnellement cet argent à Alfonsina. Tu en dis quoi?
Dans une certaine mesure, c'est logique que M. Lucio se sente mal. Madame Blanca était très importante pour lui. Je comprends qu'en acceptant Madame Marou, il ait aussi l'impression de trahir sa Eh femme. bien, moi, je veux pas qu'il continue de penser ça. Ça aurait été très égoïste de la part de ma Blanca si elle avait pensé, je ne sais pas, que mon parrain allait rester seul le reste de sa vie. Oui, bon, personne ne dit non plus que Madame Blanca était égoïste, non? Essaie de comprendre ton parrain. Il est resté pendant toutes ces longues années amoureux de Madame Blanca. Oui. Là-dessus, tu as entièrement raison. Oui, bien Mais sûr. je ne trouve pas ça juste pour lui. Je suis sûre qu'il a besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner dans sa vie. Et tu sais, je crois que Marou est la meilleure option. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, mon poussin. Ça, c'est certain. Comme j'aurais aimé que mon père rencontre une femme bien. Quelqu'un avec qui partager sa vie après le décès de ma mère. Ah, il aurait été si tranquille. Et moi aussi. Bien sûr que vous auriez été beaucoup plus tranquille. Mais bon, il a fallu qu'il se marie avec sa musaraigne de tante. C'est dingue. Lola! Quoi? Alors c'est devenu Madame Sainte Carmina? Ah, non! Non. Non, bien sûr que non. Mais Ah. j'ai beau lui en vouloir beaucoup. En fait, ça me fait de la peine. C'est une femme aigre, sèche, creuse. Non. Non, ne fais pas ça. Et tu as oublié de dire pourri. Bon, allez, on va arrêter de dire du mal des autres et parlons plutôt de ce qui est important. Parce que moi, celui qui m'inquiète, c'est mon parrain. D'accord. Non, personnellement, celle qui m'inquiète vraiment, c'est Madame Marou, figure-toi. Ce n'est pas juste que Monsieur Lucio lui ait donné de faux espoirs. Et après quoi? Il la laisse en plan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis-moi. Bonjour Madame Marou. C'est vrai que Gabineux s'est fait renvoyer? Oui, et c'est tant mieux, Alors là, tous les employés vont faire une sacrée fête pour célébrer ça. comme je comprends. Moi, la seule chose que je regrette, c'est que Brolio soit parti aussi. Ah oui, mais bon. Dites, qu'est-ce que vous faites ici en plein soleil? Je suis en train d'attendre Monsieur Lucio. Il devait passer me prendre pour aller déjeuner, mais ça fait 1 heure que j'attends ici, et je trouve ça très bizarre, parce qu'il est très ponctuel. Ben oui, il l'est, mais il ne lui serait pas arrivé quelque chose? Ah, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Non, eh bien, ce n'était pas mon intention. Peut-être pas, mais tu as quand même réussi à m'inquiéter. Je crois que je ferais mieux d'aller le chercher chez lui. À bientôt. Au revoir. Eh, mais tu te crois où, là? Je ne travaille plus ici, donc je ne te laisserai pas entrer. Fais-moi le fier. Bon, écoute, mon petit comique, c'est vrai, je ne suis plus un employé comme toi. Maintenant, je suis le plus gros fournisseur en piment de cette usine. Et je viens voir Damien Arengo. T'as vu ça? Ok, mais les bureaux sont vides, donc je ne crois pas que tu puisses entrer. C'est pas grave, je peux attendre. Mais en tout cas, pas sous cette chape de plomb, tu vois. Hein? Donc à ta place, je me pousserai si je veux, pas de problème. Pousse-toi. Allez, dégage. Espèce de plouc. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe, Alfonsina? Tu peux me dire pourquoi la police est ici? Guido Landucci est décédé dans sa chambre d'hôtel et ces messieurs enquêtent. Bien qu'il s'agisse apparemment d'un accident. Ah non, quelle horreur, mon Dieu, quelle... Je suis vraiment désolée, Alfonsina, je sais ce que cet homme représentait pour toi. Bégonia, on peut savoir ce que vous faites ici, notre fille et toi? Bon, j'ignorais totalement ce qui se passait, je suis vraiment désolée d'avoir à faire ça au milieu d'une tragédie comme celle-ci, mais ce que je dois vous annoncer au sujet de Sabrina est terrible et douloureux aussi. Et pour être honnête, je suis très contente que la police soit présente ici. Je vous demande d'arrêter immédiatement cet homme. Ce misérable a violé ma fille. Est-ce que tu voudrais que je te réchauffe un petit plat? Non, à vrai dire, ce que je veux, c'est que tu t'assoies pour manger avec moi. Non, tu plaisantes. Comment ça, non? Il faut déjà que tu t'habitues, parce que quand je me marierai avec Gaël, tu mangeras tous les jours avec nous, Lolita. Mais visage... Mais rien du tout. Assieds-toi. Allez, tu me donnes le tournis. La soupe va refroidir. Ça sent très bon. Merci, ma chérie. Sale voleuse! Non mais ça ne va pas, tu es folle! Écoute, je reviens de l'usine, Santa Maria. J'ai été voir s'il devait de l'argent à ton père et devine quoi? Devine ce que j'ai appris. J'apprends que ton fiancé est déjà allé réclamer cet argent. On lui a fait un chèque. Un chèque, ma poulette, à ton profit. Oui, c'est vrai. Donne-le-moi. Pardon, ma tante, mais je n'ai déjà plus cet argent. Je l'ai utilisé pour payer la dette que j'avais envers Alfonsina. Ne me mens pas, Elisa, ne me mens pas. Aujourd'hui, ce foutu relevé bancaire
est arrivé ici à ton nom. Et je te rappelle que 75% de tout ce qu'il y a là est à moi, alors je t'exige de me le donner et de me le donner tout de suite. Espèce de sale petite folle.